Bonjour à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. On se retrouve pour une guidance un petit peu particulière puisqu'on va faire une guidance avec les dés astrologiques d'Holistic Zaza que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne. Vous pourrez retrouver évidemment la vidéo ici, normalement, le petit lien. Si jamais vous n'êtes pas allé les voir, c'est un petit outil divinatoire qui est sorti aux éditions Good Mood Dealer by Exergue, qui est une marque des éditions Très Daniel. Holistic Zaza, qui est Isabelle de son prénom. Vous pouvez la retrouver également sur Instagram si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus sur elle. Voilà, de toute façon, je vous en parle mieux dans ma petite vidéo que vous verrez au-dessus. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance avec les dés astrologiques. On va parler des énergies de cette semaine qui a déjà démarré, mais ça ne va pas nous empêcher d'en parler. Alors pour faire votre choix, je vous ai choisi des petites pierres. Alors j'ai beaucoup d'améthystes, donc on va prendre une petite améthyste. On va prendre un lapis lazuli et on va prendre une sodalite. Voilà. Comme ça me vient, je vous le dis. Pourquoi pas, on reste dans les tons bleus, mauves, hein, parce que ce sont des couleurs assez proches. Donc voilà, vous allez faire votre choix. Alors la première pierre, c'est la sodalite, qui est ici. Je vous laisse la choisir si vous le souhaitez. La deuxième pierre, ça sera donc l'améthyste, pour le deuxième choix. Et la troisième, qui sera donc le lapis lazuli, qui est ici, magnifique aussi. Tiens, en plus, elle tient debout, celle-là. Donc, ce qu'on va faire, on va le faire avec les dés astrologiques. Alors, j'ai pas encore beaucoup travaillé avec eux, mais on va essayer de le faire. Donc, je vous rappelle que pour les utiliser, ces dés, vous avez un petit livret qui est ici, regardez. N'oubliez pas qu'on commence toujours par les signes, les planètes et les maisons pour faire votre petit tirage. Donc, on va voir quelles sont, je ne pose pas de questions pour cette guidance-là, on va voir un petit peu, ça va être la question de l'instant, enfin pas la question de l'instant, les énergies de l'instant pour voir un petit peu quelles sont les énergies que vous allez pouvoir retrouver cette semaine pour vous qui suivez cette vidéo. Donc, on est sur la semaine du 16, pardon, puisqu'on est le 16 au 23 janvier 2023. Allez, c'est parti. On va enlever celle-ci. J'éloigne un petit peu les autres. On va partir avec ceux qui ont choisi donc la sodalite. Alors moi, je souffle sur mes dés. Chacun fait comme il veut, voilà. Et on va découvrir quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Alors, ils sont tous un petit peu allés partout, mais on va les rassembler. Alors, eh bien j'ai fait, c'est marrant, ce matin déjà, une vidéo sur TikTok et sur Instagram aussi, où le Sagittaire est sorti. Donc on est sur encore le signe du Sagittaire, avec, ça c'est marrant encore, Neptune également, qui est là. Par contre, ce matin, nous étions en maison 7, et là, nous sommes passés en maison 9. Alors ça, c'est marrant que la planète et le signe soient identiques. Comme quoi... Alors, je ne vais pas me servir du petit livret, hein, donc je ne connais pas forcément la symbolique parfaite des planètes, etc. Je sais que Neptune, on va parler d'eau, forcément. On va parler, normalement, c'est celui qui est la planète qui est liée au Verseau, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quelqu'un qui, généralement, a pas mal d'intuition, qui est artiste. Vous voyez, c'est quelqu'un, celui qui est lié à la planète de Neptune, c'est quelqu'un qui est un mystique, voilà. Donc moi, par contre, ce que je vais dire par rapport à ça, c'est qu'on est dans les émotions. Alors, on va d'abord commencer par le signe du Sagittaire, puisqu'on commence toujours par le Sagittaire. Donc aujourd'hui, eh bien, en tout cas cette semaine, vous allez faire preuve de
Le Sagittaire, c'est l'aventurier. Donc, vous allez avoir envie de partir à l'aventure, d'accord? Vous avez envie peut-être de découvrir certaines choses, de nouvelles choses aussi. Il y a une notion de j'ai envie de découvrir quelque chose de nouveau. Alors, on va voir dans quel domaine ça concerne après avec la maison 9, mais on va d'abord, puisque c'est l'ordre, normalement, vous le faites comme ça quand vous faites votre guidance. Vous décryptez d'abord le signe, la planète et ensuite la maison concernée. Donc pour moi, les émotions sont au centre d'ici de votre semaine. Avec le Sagittaire, il y a quand même une notion de je pars à l'aventure, j'ai envie de découvrir des choses nouvelles, j'ai envie de donner un nouveau sens à ma vie et peut-être que eh bien, ça me crée des émotions en ce moment. Peut-être que je ne sais pas trop où j'en suis également. Peut-être qu'il va falloir que je change de point de vue, peut-être qu'il va falloir que je fasse attention à ne pas trop laisser mes émotions déborder cette semaine. On va voir quel domaine cela concerne. Puisque la maison 9, on va parler de spiritualité, de voyage, de quête de sens aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure au début, c'est qu'il y a besoin peut-être avec le Sagittaire de trouver un nouveau sens à sa vie. Alors moi, j'ai l'impression que cette semaine, vous êtes en plein questionnement, vous avez besoin de trouver d'autres manières de faire les choses, vous avez envie de voir les choses différemment. Essayez justement que ça ne vous donne pas trop d'émotions. Il faudrait que par contre j'enlève ce pli, mais c'est pas grave, que ça vous donne pas trop d'émotions. Vous êtes dans une espèce alors ça peut être soit voyage intérieur, soit de voyage de déplacement qui va se faire, de quête de sens. Pour moi, il y a une nouvelle découverte, quelque chose. On part à l'aventure, on va découvrir une nouvelle façon de faire les choses. En plus, là, on a vraiment une notion d'aventure, de changement, de chercher quelque chose, d'être en quête de quelque chose. Et la planète, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent en ce moment quand je parle que je m'étrangle. Voilà, je me suis encore étouffée, j'ai été obligée d'arrêter la vidéo. Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment qui me picote la gorge, mais c'est pas grave, pourtant je m'hydrate bien pour ceux qui s'en inquiètent. Donc avec la maison 9, on était sur une carte qui appelle à expérimenter d'autres choses, à élargir son champ de vision, à élargir son horizon. Donc pour moi, pour ceux qui ont choisi la sodalite pour cette semaine, eh bien il y a une notion d'essayer de chercher ce qu'on peut faire de nouveau, vers quoi on peut aller, quelle est l'aventure que j'ai envie de démarrer. Il y a peut-être un questionnement, des questions que vous vous posez beaucoup en ce moment et qui appellent à ce changement justement, d'accord? Donc on cherche peut-être un nouveau sens à sa vie, à sa spiritualité, à son travail. Attention justement quand même à calmer ces émotions qui peuvent être là, qui peuvent remonter, mais qui peuvent être inspirantes aussi, hein, puisque le Neptune, ça peut être une planète qui vous inspire, qui peuvent vous donner envie d'explorer de nouvelles choses. Donc on est vraiment pour moi avec ces trois signes, enfin ces trois, vous l'aurez compris, ces trois sur eh bien j'ai besoin cette semaine d'expérimenter de nouvelles choses. Je me cherche un peu quelque part. Je cherche un nouveau sens à ma vie et ça concerne eh bien soit c'est vraiment, ça concerne vraiment la spiritualité parce que la maison 9, ça concerne quand même fortement la spiritualité, mais ça peut être aussi simplement trouver un nouveau sens à sa vie. Qu'est-ce que je dois aujourd'hui changer? Qu'est-ce que je dois mettre en avant? Qu'est-ce que je dois faire pour trouver une nouvelle direction, voir les choses d'un nouveau regard? Voilà ce qu'on peut dire pour ceux qui ont choisi la sodalite. Vous me direz évidemment en commentaire si cela vous parle, si ça résonne en vous. On va partir maintenant avec l'améthyste pour découvrir votre message. Alors pareil, je souffle dessus. On part maintenant pour ceux qui ont choisi donc l'améthyste. Et donc, avec l'améthyste, on est encore sur la maison 9 avec le lion, cette fois-ci, qui est ici. Et ici, nous avons la planète Uranus. Oui, c'est Uranus. Je vérifie toujours parce que je ne veux pas me tromper avec le
la symbolique des planètes. Alors, donc, on est sur les lions, Uranus, et à nouveau dans la maison 9, qui est la maison 9, rappelons-le, les voyages, la quête de sens, etc. Le lion, un signe de feu, hein, on connaît nos amis les lions. Et on va découvrir ensemble ce que ce joli mélange va nous donner. Donc pour ceux qui ont choisi l'améthyste, on est sur une carte, j'ai tellement l'habitude de tirer les cartes, on est sur un tirage qui vous dit que vous avez une grande confiance en vous et qui va vous permettre faire d'avoir de nouveaux projets. Uranus, c'est quand même la planète qui est liée à notre mental supérieur, à notre mental. C'est celui qui va être original, c'est celui qui va faire des choses qui vont être nouvelles, qui vont être avant-gardisme, d'accord ? Avant-gardiste. Et en maison 9, on est sur les études supérieures, la quête de sens encore à nouveau, hein, puisqu'on en a déjà parlé tout à l'heure de la maison 9. Donc pour moi, ce qui va se passer cette semaine, c'est que vous allez avoir une semaine de grande confiance en vous, où vous allez peut-être faire des changements dans votre vie pour justement installer des choses nouvelles dans vos vies. Puisqu'avec Uranus, comme je vous disais, on est sur la planète des changements, des bouleversements, des nouvelles choses qui sont mises en place. Et avec le lion, on a quand même une certaine confiance. C'est quelqu'un qui va de l'avant, le lion. C'est quelqu'un qui est enthousiaste. C'est quelqu'un qui a de l'assurance. Vous voyez ? Donc, quelqu'un d'assurément confiant, pour cette semaine, si vous avez choisi l'améthyste, avec des bouleversements que vous allez mettre en place. Hein, c'est vous qui allez faire des changements. Voilà, il y a des choses que vous allez remettre en cause. Et ça va concerner surtout le domaine de votre... des domaines où vous allez vouloir peut-être élargir vos horizons. Hein, avec la maison 9, je vais découvrir de nouvelles choses. Voilà. Vous avez envie de mettre des nouvelles choses dans votre vie, de bouleverser certaines choses, de sortir de la routine, peut-être aussi, d'avoir envie de déplacement, de voyager aussi. Hein. Il y a peut-être un voyage qui est en train de se mettre en place, un voyage à l'étranger. Mais vous avez une grande confiance en vous. Voilà, c'est une semaine où vous pouvez vous faire confiance car les choses vont se faire facilement. Ça va être très fluide. Voilà, vous aurez envie de faire de nouvelles expériences. En tout cas, moi, j'ai l'impression avec ce tirage, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, on est vraiment sur l'expérimentation de nouvelles choses pour cette semaine, avec bien sûr le lion qui nous apporte cette confiance, cette sérénité, cette affirmation de soi qui est très, très importante. Donc, gardez confiance, c'est une belle semaine pour vous qui avez choisi l'améthyste. Et on va tout de suite passer au tirage avec le lapis lazuli. Alors, je ressouffle. Nous avons donc comme signe nos amis les taureaux. En maison 2, avec la planète Mars, à ne pas confondre avec la planète Vénus, parce qu'elles se ressemblent pas mal. Et ici, on est sur la maison 2. Alors, avec le taureau, vous l'aurez compris, on est sur la matérialité, puisqu'on parle là d'un signe de terre. C'est un signe qui parle de ses acquisitions, de son matérialisme, de son attachement aussi. Avec la maison, avec le Mars, pardon, on est un peu dans la même chose, c'est qu'on est dans l'action. Alors, pas la même chose parce que le taureau, on parle de terre, on parle des acquisitions, mais on parle quand même de détermination. Avec la détermination et l'endurance, on est quand même sur des noms qui parlent d'action. Hein, on est dans l'action, on est dans le mouvement. Alors, ce qu'on peut dire, pour moi, par rapport à ce tirage, pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli, ça va être une semaine où on va être dans l'action, dans le mouvement. Vous allez travailler dur, vous avez quand même les pieds sur terre, vous êtes quelqu'un qui accordait
beaucoup d'importance à votre statut social, à votre matérialité, à ce que vous avez autour de vous. Ça vous réconforte. Eh bien, cette semaine, vous serez réconforté par les biens matériels, par tout ce que vous avez autour de vous. Quand on parle de maison 2, on parle de la maison, des possessions, des biens matériels aussi. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans la matérialité avec ces 3D. Et avec le Mars en maison 2, on pourrait dire ça, on pourrait dire Eh bien, Mars on parle en aussi maison de 2. Finances, de gestion de son argent. Donc, vous avez une semaine où vous allez peut-être un petit peu être dépensier. Hein, voilà. Vous allez travailler dur et vous aurez peut-être, eh bien, comme vous travaillez dur, vous aurez peut-être besoin un petit peu de dépenser cet argent que vous gagnez. Voilà, ça va être quand même, pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli, une semaine de travail, acharné, de détermination, d'avoir envie de réussir quelque chose. Pour moi, on a envie de réussir quelque chose pour cette semaine. Mais avec Mars, on parle aussi de... Non, on est vraiment dans l'action avec Mars. Hein. On est vraiment dans l'action. Hein. Mais attention de ne pas tomber dans la part sombre de cette planète qui va être l'agressivité, l'impulsivité aussi, voyez. Donc voilà, donc cette semaine pour moi, ça va être semaine de dur labeur. On parle vraiment de matérialité dans toute sa puissance, on va dire ça. Puisque là, que ce soit par rapport aux signes, par rapport à la planète ou par rapport à la maison, on est vraiment dans tout ce qui est matériel. Donc, vous êtes quelqu'un qui fait très attention et qui allait faire très attention cette semaine à votre statut social, à votre travail. Vous avez envie de réussir des choses. Vous avez envie aussi de pouvoir dépenser cet argent que vous avez gagné. Attention à ne pas être trop dépensier cette semaine, à ne peut-être pas, avec tout cet argent que vous avez gagné, peut-être pas sombrer dans la dépense compulsive. Vous voyez ce que ça peut être. Donc voilà, donc pour vous qui avez choisi ce lapis lazuli, on est vraiment dans l'action matérielle cette semaine, d'accord ? Donc, on passe à l'action, on est déterminé, mais on a envie vraiment de travailler, de bosser cette semaine. On vous sent endurant, on vous sent même déterminé pour finir quelque chose que vous avez entrepris récemment. Voilà, il y a une véritable détermination qui s'installe pour vous cette semaine. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Une guidance un petit peu nouvelle, différente. J'espère que ça vous a parlé également. Mettez-moi en commentaire, évidemment, sous la vidéo ici, ce que vous en avez pensé, si ça vous parle ou pas. Si jamais ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que ce n'était pas un tirage pour vous aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça, il faut prendre ce qui nous parle, ce qui vibre pour nous. Et comme d'habitude, comme pour toutes les guidances, gardez bien entendu un certain discernement et toujours votre libre arbitre. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Bisous bisous.